Coucou les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je vous retrouve pour les tirages sentimentaux du mois d'octobre. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits. C'est mercredi, il y a du monde à la maison. C'est normal, ça brassouille, ça fait un peu de bruit. Et c'est ok, c'est la vie. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour, d'un point de vue général, quelles sont les énergies qui gravitent autour de vous pour ce mois d'octobre. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers multivers à la source pour les taureaux, signes ascendant lunaire solaire ou au bord de l'abîme. Elle est belle cette carte. Ça me parle d'échange, ça me parle de se jeter dans le vide, de connexion, de confiance, d'attraction, de power of love, le parfum de l'émotion. Oui, on va se reconnecter à son cœur là. Alors, que nous dit le tarot des flammes jumelles pour les taureaux, signe ascendant lunaire solaire? Bah tiens, j'en ai deux. Wow, la sexualité sacrée et le manque. Alors, bon, si vous êtes taureau, derrière vous êtes quand même la gratitude. Si vous êtes taureau, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous manquez à votre hôte vous manque, en tout cas pour les taureaux dans cette relation de flammes jumelles. Cette notion de sexualité sacrée, d'échange vraiment où on est guidé par le divin, par le chakra des émotions, par le chakra sacré, par cette énergie de Kundalini, cet échange qui peut se faire d'âme à âme. Vraiment, c'est ça qui vous manque. Savoir vraiment un échange comme ça avec une personne, vous voyez, où on pourrait se jeter dans le vide avec cette personne, quoi. Alors, flamme jumelle ou pas, hein, ça, c'est quelque chose qui tient à cœur au taureau. Peut-être pour certains, il y a une notion d'une ex-relation qui vous manque. Il y a un ex ou une ex qui vous manque. Peut-être vous avez besoin de faire crac-crac aussi. Hein. Voilà. Non, mais en étant plus pragmatique, quoi. Vous avez juste besoin de lier, peut-être. Vous allez trop vous foutre de moi, je vous allez me dire, mais Claire, qu'est-ce que tu dis? Quoi? Ça va? C'est naturel. Alors, pour les taureaux, signe ascendant lunaire solaire. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis toujours en train de dire des conneries. Hein. Donc, ça va bien se passer. Voilà, c'est que ça, c'est les naturels. C'est les naturels. Je ne m'appelle pas Claire pour rien. Il y a besoin d'être clair, vous comprenez? Si, ay caramba. C'est nécessaire, una poca de grazia. Bon, allez, j'arrête. Pour les taureaux, signe ascendant lunaire solaire. Waouh, ben, on va juste vers un 10 de coupe. Hein. Dans un tirage sentimental, vous voulez quoi de plus? Salut, bonne journée. 10 de coupe, c'est l'amour, la famille, la bonne personne pour vous. On va les décliner quand même après, parce que des fois, on a des cartes pourries. Hein, là, sur un 10 de coupe. Waouh! On a quand même les amoureux qui tombent. Hein. Donc là, vous faites un choix de cœur. Hein. Pour vous, là, il y a un choix de cœur qui se fait. Vraiment, on a besoin, là, de quelque chose qui fait vibrer votre cœur, les taureaux. Vous avez besoin de sentir que ça vibre à l'intérieur de vous, quoi. Que c'est vraiment quelque chose de fou. Ça vous tient au cœur, aux tripes, quoi. C'est pas n'importe comment. Avec le cavalier de Pentacle, vous allez trouver, pour moi, la bonne personne. Voyez, vous trouvez la bonne personne et vous allez être fidèle. Vous avez envie de mettre quelque chose dans la matière avec cette personne. Bon, on a quand même un 2 de Pentacle. Besoin de jongler entre les situations, là. Et pourtant, on a quand même de la joie, le 3 de coupe, avec le diable, hein, qui est pas loin. Donc peut-être besoin de trancher dans une situation pour s'équilibrer, partir de quelque chose qui ne vous correspond plus. Ok. Bon. On va aller regarder tout ça. On va aller voir ce que ça nous dit toujours au niveau sentimental pour vous, les taureaux. Hey you, les taureaux, comment ça va? Sur le 10 de coupe. Signe ascendant lunaire solaire, qu'est-ce qu'on dit? Ah, la jalousie. Peut-être que votre bonheur fait des jaloux, tout simplement. Ou alors vous êtes jaloux des personnes qui sont en couple. Ou voilà, il y a cette notion de se sentir seul et d'avoir besoin d'une connexion d'âme. J'ai l'impression que même si vous avez des personnes dans votre vie, il n'y a pas cette connexion d'âme en fait. Vraiment d'échange, de partage,
C'est compliqué pour vous. Ouais, vous avez besoin de vous ancrer. Bon, ça ne m'étonne pas, le taureau, vous êtes un signe de terre, quoi. Vraiment, vous avez besoin d'ancrer les choses. Vous avez besoin de quelque chose de plus solide, de plus ancré dans la matière, là. Ouais, d'engagement, bien sûr. Vous engagez avec vous-même aussi. Mais il y a des engagements qui vont se faire avec une personne ou vous vous engagez avec vous-même. Vous engagez peut-être avec déjà vos amis, votre famille, vous voyez ce qui est... Vous vous sentez soit seul dans un couple, soit vous voulez vous libérer d'une solitude, vous voyez. Ouais, pour certains, il va y avoir des séparations. Hein, pour aller vers un regain d'énergie derrière. Hein. Ça, c'est sûr. Ok. On va aller voir avec l'améthyste Love ce qu'on me dit pour vous. Ah, vous voyez, il y a des nouvelles rencontres. Alors, soit il y a des nouvelles rencontres. Soit vous êtes dans un couple, il y a de la jalousie, etc. parce que c'est une nouvelle rencontre. Et en fin de compte, c'est vraiment votre choix de cœur, mais vous vous sentez quand même seul parce que peut-être que vous ne pouvez pas aller vers cette personne parce qu'il y en a qui essayent de vous séparer. Pour d'autres, c'est vraiment, vous êtes en couple, ça ne vous correspond plus en fait. Et pourtant, vous faites des jaloux. Mais vous voulez quelque chose de différent. Vous vous sentez seul dans cette relation, en fin de compte, vous voyez. Vous allez vers une transformation, un renouveau, hein, et quelque chose de nouveau là. Elle se décline comment, vous voyez, naissance, nouveau projet, quelque chose de nouveau qui arrive. Parce que vous allez vous ancrer, vous allez acter quelque chose d'autre dans la matière. Soit vous allez vers une nouvelle personne, soit vous changez vos énergies, vous comprenez. Vous allez vers un engagement, une union avec une personne, la bonne personne, d'accord. Et on a la séparation, un break, une séparation. Pour guérir. Il y avait peut-être une personne qui était dans votre vie où il y a de la dépendance affective, où vous allez être amené à une personne où il va y avoir de la dépendance affective. Il y a cette notion de dépendance. Et pour vous aider à nettoyer tout ça et à vous équilibrer, vous, ensuite vous irez vers la bonne. Vous allez vers une nouvelle relation qui va être beaucoup plus stable pour vous, d'accord? Vous avez un choix à faire. Soit vous restez seul, soit vous faites un choix de cœur, soit vous restez avec la personne avec laquelle vous êtes, soit vous allez avec une autre personne qui est un choix de cœur. Je pense que ça va vous tomber sur le coin de la gueule comme ça, vous voyez. Il va y avoir des communications, le fait de parler, de communiquer, de s'ouvrir aussi à l'autre, vous voyez, de dire ce qu'on veut. De beaucoup travailler sur soi, travailler sur son ancrage. Encore une fois, on vous conseille de travailler sur votre ancrage. Vous avez la notion peut-être de rencontrer cette personne au travail aussi, de beaucoup travailler sur vous aussi, de travailler le fait de lâcher prise. Vous voyez, une stabilité au niveau de la maison, lâcher vos peurs aussi. Voilà, c'est tout ça qu'on va aller travailler pour vous les taureaux. On va aller voir quel est le conseil pour vous au niveau sentimental, les taureaux. Tiens, j'en ai deux, l'infini respect. Donc, à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles, l'esprit de la prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Voyez, si vous vous réalignez dans vos énergies, que vous êtes prospère, vous êtes calme, vous êtes posé, que vous êtes respectueux envers les autres, bah vous allez acter ça aussi dans la matière. Voilà ce qu'on vient vous dire avec ces cartes. Je vais aller prendre un message de votre âme. Je vais le faire comme ça pour vous. Quel est le message de votre âme, les taureaux? Tous mes êtres de lumière, mes anges. Ah, semer sa graine, c'est exactement ce que fait le cavalier là, vous voyez. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte. Tout se remet simplement en place, continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Quelles sont vos intentions? Et quand on est prospère, quand on est dans sa prospérité, quand on est dans la gratitude, quand on est dans le... voilà, alors j'aime pas dire on est dans la gratitude, parce qu'il y en a toujours, ils viennent te dire gratitude, gratitude. Ouais, bon, ok. Être dans la gratitude, c'est pas que dire gratitude, quoi, vous voyez. C'est vraiment être dans cette reconnaissance infinie. On n'a pas besoin de la dire, il faut surtout la ressentir, vous voyez. C'est surtout ça qui est important. Donc soyez dans ces énergies-là. Voilà ce que vous disent les guides, en fait. Reconnectez-vous à ces énergies. Ok. On va aller voir au niveau sentimental une dernière carte pour vous, puisque le tirage est moins long que les autres au final. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau sentimental là? Dans quelle énergie là vous êtes? Qu'est-ce qu'on a comme message? Ah, il peut peut-être y avoir une différence d'âge avec cette personne ou de maturité. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés par rapport à une relation qui va arriver. Qu'il ne faut pas écouter les autres, qu'il y a des changements positifs qui arrivent. Hein? Mais qu'il y a peut-être une autre personne qui perturbe la relation, hein, pour certains. Ok, d'accord, bon. Bah, écoutez, vous me direz, hein,
En tout cas, vous allez faire quelque chose de chouette et j'ai l'impression que vous allez tout rééquilibrer ça, les taureaux, pour ce mois-ci. Ça va être classe après, mais il y a besoin de se libérer de certaines choses, hein, de lâcher prise et de se libérer de certaines choses. Peut-être est-ce déjà fait. Bon, vous n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'est gratuit de s'abonner, je le répète, voilà. Ça nous fait remonter sur les fils de vue, comme vous savez. Un petit like, ça coûte pas cher et nous, ça revalorise notre travail, parce qu'on y passe quand même du temps, même si on aime bien passer du temps avec vous. Enfin, moi, j'aime bien. Et j'aime bien les petits coms parce que moi, ça me permet de savoir où vous en êtes et puis voilà, de créer un lien. Vous avez vu, j'ai mis l'onglet communauté, ça y est. On est à 1000 abonnés. Donc on est content, voilà. Je vous fais une petite vidéo spéciale ce soir, je pense, pour ça. Voilà les petits loups. Bah, écoutez, je vous embrasse fort et je vous laisse parce que j'ai mon arsouille qui est en train de monter en l'air là. À plus tard. Ciao, ciao, bisous.